Bonjour la communauté, la team, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve pour un petit message rapide en trois choix dans cette vidéo, intemporel, général. Je ne sais pas si ça va être un conseil, si c'est par rapport à une situation, si c'est une confirmation, une intuition. Un message, voilà. Un message en trois choix. Donc n'hésitez pas avec cet oracle, donc les saisons de la sorcière, l'oracle de Beltane. N'hésitez pas à faire votre choix, soit le numéro 1, le numéro 2, ou le numéro 3. On me dit que vous pouvez revenir en clair-sentience et en clair-audience, j'entends. Vous pouvez revenir plus tard sur cette vidéo à un autre moment pour une autre situation et choisir un autre choix. C'est possible. Alors, ou faire un choix différent pour une problématique ou une situation différente du moment. N'oubliez pas que c'est général, que ça ne pourra pas parler à tout le monde. Il se peut que le message vous parle, comme il se peut très bien que le message ne résonne pas. C'est que dans ces cas-là, c'est que le message n'est pas au rendez-vous pour vous à cet instant et que peut-être plus tard, dans d'autres vidéos, le message sera plus parlant. C'est tout à fait possible. Donc faites bien preuve de discernement. Et n'oubliez pas que vos décisions vous appartiennent. En tout cas, j'espère que vous allez bien, que tout se passe bien pour vous et que vous êtes en forme, que vous prenez soin de vous. En ce moment, on en a besoin. Alors, message numéro 1 pour le collectif de la chaîne. Message numéro 1. Je vais préparer les trois choix. Message numéro 2 et message numéro 3. Là, on me demande de prendre d'autres oracles par la suite. On va regarder. Bon, message numéro 3, la carte vient de sortir. Alors, pour le message numéro 1, ça sera avec la clairvoyance. L'éveil spirituel vit en toi, inutile de le chercher ailleurs. Là, on parle d'une capacité de clairvoyance pour le choix numéro 1. Peut-être présentement. Choix numéro 2, l'homme vert. Est-ce que je peux montrer? Oui. Tout ce que je désire vient à moi facilement et sans effort. Je sais que cela est vrai car je représente l'abondance dans toutes les choses que j'accomplis. La phrase la plus importante pour moi, c'est je représente l'abondance dans toutes les choses que j'accomplis. On peut me dire pour le choix numéro 2 que c'est un mantra qui peut vous guider pendant les jours à venir. Cette dernière phrase. Et le choix numéro 3, ce sera avec l'incarnation. Désormais détachée de la chair, une ensorcelante berceuse apaise ma douleur à l'heure où le ciel saigne pour mon cœur et pour l'incarnation que je dois revendiquer. L'incarnation que je dois revendiquer. Choix numéro 3, ça nous parle d'une affirmation puissante à ancrer ici et maintenant, si ça vous parle. Ça parle de sagesse, d'ancestral. Donc, n'hésitez pas à faire votre choix. Moi, je vais démarrer avec le choix numéro 1. Ceux et celles qui ont choisi la clairvoyance. Déjà, on a plusieurs femmes qui tissent. Ça me fait penser aux trois parcs dans la mythologie grecque, je crois. L'énergie des trois parcs qui parle. Il y a une des sorcières ou une des trois parcs, je ne sais pas comment elles sont considérées. Une qui tisse le fil, une, euh, une qui coupe le fil, et je ne sais plus, mais ça me fait penser aux trois parcs. Ça nous parle du fil de la vie, de la destinée, du fil d'Ariane aussi. Un fil conducteur, suivre le fil rouge, avec ces trois jeunes femmes. On a les abeilles, on nous parle de communauté, de travail d'équipe. Ici, on parle de communauté, hein.
Quand on me parle pour le choix numéro un, il y a l'énergie de trois femmes qui est importante présentement dans votre situation. Est-ce que c'est trois femmes de votre lignée féminine, de votre lignée familiale? Est-ce que ce sont la lignée féminine, le lien filial grand-mère, mère, petite-fille, fille et petite-fille? On parle de trois femmes. On parle de lignée féminine ici. On parle de votre lien aussi peut-être avec un panthéon, avec des déesses, si ça vous parle. On parle de lignée féminine, parce qu'on a des fées pour moi. On a l'énergie des fées, qui porte comme une coiffure, comme une fleur qui s'ouvre. On parle voilà, du féminin sacré, on parle de la puissance et de la magie à travers le féminin sacré, à travers le corps. On parle beaucoup de Kundalini en ce moment. Beaucoup, beaucoup. Je reçois énormément ce message, mais à travers l'énergie du féminin sacré qui est réactivée. On parle de faire preuve de clairvoyance. Vous avez la clairvoyance par rapport à une situation présentement, par rapport à un groupe de femmes, par rapport à votre famille, par rapport à des membres féminins de votre famille, par rapport à une lignée féminine, vous avez la clairvoyance. On me dit, vous ressentez dans vos mémoires d'âme, par rapport à de l'ancestral, par rapport à votre âme, ce qui a pu se jouer dans votre lignée féminine. Qu'est-ce que les femmes de votre lignée, même si vous ne les avez pas connues, ont pu vivre. Donc là, je vais prendre le tarot de la magie verte. N'hésitez pas à voir comment cette carte vous appelle hein, pour le choix numéro un. Peut-être que vous aurez des messages complémentaires avec votre intuition. Alors, quel est le message pour le choix numéro un? Je suis désolée si des fois je parais absente, c'est pas que je suis, enfin, comment dire, que j'ai le regard figé, c'est que je suis en train de canaliser, en train de ressentir, en train de réfléchir en même temps. Donc c'est pour ça que des fois il peut y avoir des blancs en fait que je ne parle pas, enfin tout d'un trait. J'essaye de me concentrer sur mes ressentis, sur mon corps maintenant. Quels sont les messages pour le choix numéro un avec la clairvoyance? On m'appelle sur une carte, je sais pas, c'est une carte que j'ai achetée. Et la phrase qui m'appelle, c'est je continuerai demain. En fait, il y a une lignée, il y a une continuité. En fait, on me dit, pour le choix numéro un, je vais essayer de mettre la carte correctement. Je vois pas comment je peux faire pour que vous la voyez. Je vais essayer de faire un système pour que vous voyez la carte. Il va falloir que j'apprenne à être cadreuse. Ah, il faut ça. Quand on a sa chaîne YouTube, faut savoir tout faire, hein, j'ai l'impression. Faut même être cadreuse, faut être. Enfin bref. Moi, je ne peux pas déléguer. J'ai la chanson des Enfoirés, les Restos du Cœur. Moi, je file un rencard à ceux qui n'ont plus rien, ou je ne sais pas. Filer un rencard à ceux qui n'ont plus rien. On parle de solidarité avec les Restos du Cœur. On parle de solidarité dans une lignée féminine, dans une lignée familiale. On parle de continuité. Continuer le chemin, continuer l'initiation. Peut-être vous avez un héritage. Vous reprenez un héritage familial. Vous reprenez quelque chose qui a été hérité de votre lignée féminine. Une continuité, une destinée. Je continuerai demain. C'est-à-dire, il y a une continuité. Demain, je serai encore là. Demain, voilà, je continue le chemin. Il n'y a pas d'interruption, je ressens. Il y a une sorte de loyauté. Alors, quels sont les messages? En fait, on parle de l'importance
de votre lignée féminine ancestrale que vous vous inscrivez vous-même dans une lignée. Vous n'êtes pas seul en tant que femme, en tant qu'individu, mais vous vous inscrivez dans une lignée. Alors, quels sont les messages pour le choix numéro un? On me parle d'un enfant. Est-ce que vous êtes mère d'un enfant, d'un jeune garçon ou d'une jeune fille? Je vois à peu près entre 10 et 13 ans. Bon, on me dit plus large, entre 8 et 13 ans peut-être. Page de papa que ça me fait penser à l'énergie d'un petit garçon. Là, on me parle d'un petit garçon. Mais comme c'est général, ça peut être une petite fille. Un petit garçon qui est proche d'un chien. Je sais pas, on me dit vous avez peur pour ce petit garçon qui est trop proche d'un chien. Vous avez peur du lien entre ce petit garçon et ce chien. Peut-être que vous avez peur, vous voulez protéger votre petit garçon. Petit garçon. Quels sont les messages? Quels sont les messages? Le choix numéro un. Non, je pense que c'est pas avec cet oracle que je vais pouvoir tirer. Je suis désolée, je vais pas pouvoir trop laisser la carte, je vais la mettre de côté en entendant parce que sinon je ne vois plus. Je ressens quelqu'un qui est préoccupé, hein. Ça peut être une femme, une mère de famille. Je ressens quelqu'un qui est préoccupé, possiblement une énergie féminine, préoccupé par rapport à ce petit garçon. En tout cas, il y a une lignée féminine, un groupe de femmes, peut-être qui partagent les mêmes valeurs que vous, un héritage familial, ou ça peut être des amis. Vous partagez quelque chose en commun. Des femmes qui rêvent d'être mères ou qui sont déjà mères de famille. Je vois pas trop le lien en fait. Pourquoi on me parle d'une lignée féminine et d'un petit garçon avec son lien avec un chien? Je vois pas trop le lien en fait. Je vois peut-être une personne qui s'inquiète beaucoup pour un petit garçon, qu'il soit en danger, qu'il se mette en danger par rapport à son environnement, parce que là, il a des outils, enfin voilà, des outils pour bricoler. Il y a un chien qui est à côté de lui. Soit c'est quelqu'un qui a peur de ce petit garçon, de son comportement, qu'il pourrait se blesser par rapport à son interaction avec son environnement proche, soit qui pourrait être blessé par rapport à son environnement proche, là par rapport à des outils, par rapport au comportement d'un chien. Je ne sais pas, on me dit c'est une mère peut-être. Vous prenez ça résonne, hein. Voilà, j'essaye de canaliser le message au mieux, mais j'ai pas de vérité absolue et je peux me tromper, hein, je suis humaine. Mais ce que je ressens, c'est que je pense que c'est le lien entre la mère et l'enfant. Une maman qui n'a pas confiance,
dans les expérimentations en fait, que son garçon puisse expérimenter, puisse apprendre de la vie, puisse faire ses propres choix, puisse, voilà, être en lien, parce que ça, en fait, on me dit, cette maman, elle a besoin de comprendre, si ça vous parle, qu'elle sera pas toujours derrière son petit garçon. Elle pourra pas être tout le temps en train de surveiller H24 son petit garçon. Et que, bah, en fait, ce petit garçon va devoir à un moment donné, je sais pas, pourquoi on me dit petit garçon, va devoir ce petit garçon, cet enfant, ce garçon, je sais pas quel âge il a, va devoir expérimenter la vie par lui-même. Cette maman ne pourra pas toujours être derrière lui. Parce que, parce qu'à un moment donné, les enfants, parce que c'est impossible, hein, d'être toujours derrière, on peut pas surveiller un enfant H24, c'est impossible. Et que même si on a, avec toute la bonne volonté, la bienveillance et la prévention qu'on peut mettre en place, et même les mises en garde, bah, vous imaginez bien que les enfants, des fois, n'en font qu'à leur tête, et s'ils ont envie de tester quelque chose, même si on leur dit non, ils vont quand même le faire, des fois. Et on n'est pas responsable pour autant parce que l'enfant, il expérimente aussi par lui-même. On me dit ça, ça fait partie de la vie, on ne peut pas tout contrôler, on ne peut pas tout anticiper. On peut poser un cadre, on peut même faire de la prévention, mais après, on peut pas tout anticiper, on me dit. Parce que le page de Pentacle, c'est un jeune garçon, un enfant qui expérimente par lui-même, qui a besoin d'apprendre en expérimentant la vie, en passant, enfin, dans le concret. Le page de Pentacle, c'est expérimenter et apprendre et se former, mais dans le concret. C'est-à-dire que le petit garçon, il a besoin de manipuler, là, il fabrique une pièce de monnaie, il a besoin de manipuler des objets. Comme un enfant, pour exploiter sa créativité, il a besoin d'apprendre par lui-même. Il a besoin de dessiner, il a besoin de bricoler, je sais pas, il a besoin de jouer, ça passe par le jeu, ça passe par l'expérimentation. C'est un nouveau départ. Dans le lien entre une maman et son petit garçon, c'est un nouveau départ dans l'expérimentation, dans l'apprentissage et dans l'initiation. Vous sortez d'un cycle, enfin voilà, de surprotection. Une manière de fonctionner dans le lien entre la maman et l'enfant qui sera différent, qui sera moins dans la surprotection, mais plus dans l'initiation, dans la formation et dans l'apprentissage, et dans le fait, je fais confiance à mon enfant, je me fais confiance à moi-même, et je sais que j'ai une maman ici qui doute d'être une bonne maman. Et on me dit, c'est quoi pour vous être une bonne maman? Il n'y a pas de définition type. Chaque mère est différente. Il n'y a pas d'éducation modèle en fait. C'est juste de faire en fonction de votre ressenti à un instant T et d'écouter votre intuition. Et que c'est toujours en apprentissage en fait, hein. Je veux dire, c'est pas quelque chose. La construction du lien entre le mère et son enfant, c'est toujours en construction, c'est jamais définitif. Y a-t-il un autre message? Peut-être vous avez de la clairvoyance par rapport à cette situation. Votre petit garçon vous inquiète par rapport à son comportement. On me dit peut-être que votre petit garçon, alors je suis pas médecin, je suis pas psychologue, pas psychiatre, et puis rien n'est définitif parce qu'un enfant est toujours en apprentissage, mais peut-être qu'à l'heure actuelle, enfin, votre petit garçon, il a une manière d'expérimenter la vie, de ressentir et de vibrer les choses avec son environnement qui est peut-être différent des autres enfants. Et ça, son mode de fonctionnement, c'est à prendre en compte en fait, pour mettre des choses en place qui seront adaptées et judicieuses pour cet enfant. Et puis on me dit, c'est à vous de voir, hein, par rapport à ce chien, comment vous envisagez les choses.
Je sais pas, est-ce que vous avez un chien de famille? Est-ce que vous envisagez d'adopter un chien? Je ne sais pas. Est-ce que enfin voilà, c'est de votre contrôle? Est-ce que enfin voilà, est-ce que le lien de confiance est possible entre le chien et l'enfant? Enfin je sais pas. Il y a des questions à se poser et voir si vous êtes directement concerné par la situation. C'est sûr qu'on me dit, ça demande du temps. Enfin, je veux dire, la construction de confiance dans le lien entre un animal et un enfant, ça demande des précautions, mais pas dans la méfiance, pas dans la peur, mais dans du bon sens, dans le respect aussi de l'animal. L'écoute, en fait, il y a le lien entre la prise en considération de l'enfant, de son environnement, de comment il se sent, de comment il réagit, mais il y a aussi la prise en considération d'écouter les besoins et d'écouter et de respecter l'émotionnel et les besoins de l'animal. Et ça, c'est un investissement, ça prend du temps. C'est quelque chose qui demande un engagement, une responsabilité et une attention de la part, pas d'une seule personne, mais de la part de plusieurs personnes pour que ça se passe au mieux. Puisqu'effectivement, ça dépend l'âge de l'enfant, mais les enfants n'ont pas, comment dire, n'ont pas encore forcément cette justesse de savoir qu'est-ce que je peux faire avec un animal et qu'est-ce que je ne peux pas faire. Il y a voilà, de comprendre quelles sont les limites. Un enfant n'est pas capable forcément de comprendre quelles sont les limites de comment il peut se comporter avec un animal, avec un chien, qu'est-ce qu'il peut faire et qu'est-ce qu'il ne doit pas faire parce que son comportement le mettra en danger parce que c'est un non-respect. À ce moment-là, c'est un non-respect des besoins de l'animal. Mais ça, l'enfant ne peut pas le savoir. C'est à l'adulte de lui faire comprendre. L'enfant ne peut pas le comprendre de lui-même. Donc c'est un travail de construction, d'éducation et d'écoute des besoins de part et d'autre. Et c'est effectivement, c'est une vraie responsabilité. On me dit un chien, c'est complexe dans le sens où il n'a pas les mêmes codes sociaux qu'un être humain. Et ça demande une écoute très attentive du comportement de l'animal, de ses besoins, à un instant T. Un animal, un chien est un être émotionnel, un être sensible. Et il y a des choses qui peuvent le stresser. C'est respecter aussi l'environnement et respecter quand l'animal veut. C'est l'animal en fait qui décide quand il veut rentrer en contact avec les gens et quand il ne le souhaite pas. Et ça, c'est à respecter. Si l'animal ne veut pas être caressé, ne veut pas être... en fait, c'est à respecter ses besoins et respecter son environnement. Si l'animal a besoin d'être seul, ne veut pas être en contact, c'est quelque chose qui est à respecter fondamentalement. Pour ne pas, et justement pour éviter qu'il y ait des comportements, des réactions émotionnelles de part et d'autre chez l'animal et chez l'enfant. Et ça, c'est toute une initiation et tout un nouveau départ. Bon, je vais en rester là pour le choix numéro un. C'est un message très précis, hein. Vous verrez comment ça vous parle, le lien avec la lignée féminine, je ne sais pas. Prenez uniquement si ça résonne, hein. Si le message ne vous parle pas du tout, soit que c'est pas pour vous, soit que c'est pour une personne en face, ou soit que résonnera peut-être plus tard. Je vous fais confiance pour faire preuve de discernement. Je vais passer au choix numéro 2. Bonne journée à vous. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à liker, commenter, partager, vous abonner. Alors, pour le choix numéro 2 avec l'homme vert.
Là, possiblement, ça nous parle d'énergie masculine, potentiellement un message pour les hommes, ou en fonction, enfin, c'est votre énergie masculine qui est mise à l'honneur, le point focus sur votre polarité qui est plus dans l'action, dans le concret, dans le monde matériel, dans la concrétisation de projets peut-être. Là, on parle de désir et de concrétisation de projet. Tout ce que je désire vient à moi facilement et sans effort. Je sais que cela est vrai car je représente l'abondance dans toutes les choses que j'accomplis. S'il y a un besoin de reprendre confiance par rapport à un désir de concrétisation de sa capacité, ici, un besoin de reprendre confiance par rapport à sa capacité à mettre les choses en action dans sa propre vie. Il y a peut-être un manque de confiance par rapport à sa capacité d'agir et de mettre les choses en place. Il peut y avoir de la procrastination. Alors, qu'est-ce qu'on veut nous dire? Donc, sans jugement de valeur, hein, je canalise simplement le message. Il n'y a pas du tout de jugement de valeur de mon côté. Euh, Parce que généralement, quand il y a de la procrastination, il y a une raison derrière. C'est pas juste on procrastine juste pour procrastiner, c'est parce qu'il y a une raison derrière. Il y a une raison bien plus profonde. Alors, ça peut être lié à des traumatismes, on me dit, non résolus. Alors, quels sont les messages? Alors, n'oubliez pas que moi, je suis canal, je suis cartomancienne, je vous accompagne à travers l'outil des cartes et de ma médiumnité, et je suis également coach certifié. Si ça vous intéresse, je propose des quittances personnalisées et vous pouvez me contacter soit sur cette chaîne pour en savoir plus, ou sur mon compte Instagram. C'est julie.faerie, Faerie, tous. Et on nous parle bien d'engagement. Ici, il y a un contrat, il y a un engagement qui est à la clé. Le point focus est par rapport à un engagement, à une concrétisation et un engagement officiel. Vous êtes aux commandes, vous avez la clé par rapport à cette concrétisation. La clé est en vous. C'est lié à retrouver confiance par rapport à votre capacité de passer à l'action. Voilà. On me parle d'ancrage. Il y a quelque chose, la possibilité d'enraciner ou d'ancrer quelque chose. Il y a une concrétisation qui est possible hein, pour le choix numéro 2 ici. On vous demande simplement de... Pas simplement. Le point focus est d'avancer vers ce chemin de reprise de confiance en vous par rapport à votre capacité de passer à l'action. Et on me dit le reste suivra, tout ira bien. Ne vous inquiétez pas outre mesure. Bah oui, pourquoi je dis tout ira bien? Je l'avais même pas vu, j'ai la carte de la réussite. La réussite sur des trahisons, sur des erreurs ou sur des choix du passé qui n'ont pas fonctionné et qui ont fait que vous avez perdu confiance dans votre polarité masculine et votre capacité de passer à l'action. On vous demande là de repartir de zéro par rapport à une initiation, un voyage intérieur et une introspection. Réussite parce que vous êtes à la fin d'un cycle et vous allez démarrer bientôt un nouveau cycle. Donc, c'est important de faire un reset et de ne pas se focaliser sur ce que vous avez considéré comme les échecs du passé. Parce que là, les compteurs sont remis à zéro en fait. Donc vous avez cette capacité de reprendre confiance en vous et de cette capacité de réussir et de concrétisation en passant à l'action. Là, tout est possible. La balle est de votre côté. Pas besoin de s'inquiéter outre mesure, si ça vous parle. Choix numéro 2. Est-ce qu'il y a un autre message pour le choix numéro 2? Vous êtes en paix en fait. Là, on me dit, il n'y a plus d'obstacles majeurs. Les obstacles, en fait, c'est lié à c'est une interprétation, une projection liée à des traumatismes ou des choses mal vécues dans le passé. Mais présentement, en fait, vous êtes sur une nouvelle page blanche. Vous allez bientôt démarrer un nouveau cycle. Vous êtes à la fin de ce cycle difficile. Vous pouvez redémarrer de zéro, en fait. C'est pas parce que dans une situation,
il y a eu un échec sur un passé, que ça va forcément se répéter dans le présent. Vous pouvez reprendre les choses à zéro. Vous pouvez redéfinir les choses différemment dans le présent. Vous pouvez reprendre les commandes en fait. On sent que c'est tout. Vous avez tout à fait la possibilité de reprendre les commandes de votre vie. Est-ce qu'il y a d'autres messages pour le choix numéro 2 avec l'homme vert? On parle de choix, on parle de... En fait, ce qui est important, là, le point focus, c'est d'équilibrer vie personnelle, familiale, sentimentale et vie professionnelle. C'est l'équilibre qui est le plus important. Le point focus, c'est de trouver cet équilibre, de continuer à investir votre temps et votre énergie dans ce que vous êtes en train de construire présentement, parce que vous êtes en train d'ouvrir une nouvelle page, de garder confiance en vous, et le point focus, c'est d'être en accord avec vos valeurs, vos convictions les plus profondes, de ne pas compromettre vos valeurs et vos convictions les plus profondes à n'importe quel prix, de tenir bon là-dessus. En fait, la seule chose qui vous retient, c'est des regrets du passé. Bon, je vais en rester là parce que le message est très clair pour le choix numéro 2, vraiment très clair, très fluide et très clair. Je ressens que c'est positif. Vous avez les choses en main, en fait, de votre côté. La balle est dans votre camp. Après, c'est à votre libre arbitre, mais je ressens que c'est positif pour le choix numéro 2. Pour le choix numéro 3, nous avons l'incarnation. Bienvenue à vous pour les personnes qui ont fait ce choix. L'incarnation. Donc là, il est question de votre incarnation présentement, de votre chemin de vie, du sens, du sens de votre vie, du sens que vous voulez donner à votre vie, mais présentement, au moment où vous regardez cette vidéo. Peut-être vous vous questionnez sur une possible reconversion, sur un nouveau choix de vie majeur, sur une nouvelle direction à donner dans un sens général. Vous vous questionnez sur un nouveau sens à donner dans votre vie présentement. C'est le point focus. Et c'est important de prendre en compte votre incarnation, votre chemin de vie et quel sens vous voulez donner à votre vie. Et en fait, on me dit, vous avez raison de vous poser ces questions, c'est très important. C'est important pour vous, le sens de votre vie que vous voulez donner. Parce que là, c'est une revendication, hein. Vous avez besoin de vous affirmer, vous avez besoin de reprendre votre place. Dans une situation, vous avez besoin de reprendre votre juste place. Parce que en fait, vous vous êtes destitué de votre propre rôle. Par exemple, on me dit si c'est le rôle d'une mère ou le rôle d'un père ou le rôle d'un conjoint ou d'une conjointe. Alors, c'est pas des rôles qui nous définissent en tant que personne dans tous les sens du terme, mais pour certaines personnes, c'est à travers ce rôle, par exemple, de père ou de mère, que vous trouvez du sens à votre vie. Et vous avez besoin de redéfinir ou de reprendre ce rôle, enfin, de donner plus de valeur. C'est plus qu'un rôle, c'est l'incarnation de votre être, en fait, à travers une posture. Parce que être parent, c'est une posture, en fait. On incarne une facette de son être quand on devient parent, ou quand on devient chef d'entreprise, ou quand on devient époux ou épouse, ou on s'investit dans la relation parce qu'on incarne une facette de notre être, et c'est quelque chose qui a de la valeur pour nous, et on se construit à travers cette essence et ce rôle, en fait. C'est plus qu'un rôle, en fait. C'est l'incarnation de son être et d'une facette de son être qui a du sens pour nous dans notre évolution personnelle et spirituelle. Là, on parle de sagesse parce que j'ai les grands-parents, j'ai une grand-mère. C'est peut-être en lien avec une grand-mère ou un grand-père. Le lien entre grand-père et grand-mère dans le fait d'apporter quelque chose à ses petits-enfants, du sens, de la valeur, un apprentissage.
de témoigner de son expérience de vie. Ça a de la valeur pour des grands-parents. C'est un, c'est une mission, c'est un rôle à part entière. De se, ça permet de s'incarner à travers c'est comme une mission en fait. Les grands-parents ont leur rôle à jouer aussi dans leur lien avec leurs petits-enfants, euh, dans la construction de leur propre, dans qu'est-ce qu'ils peuvent, en fait, qu'est-ce que les grands-parents et les enfants peuvent s'apporter mutuellement à travers ce lien. Ça a un sens tout ça en fait. Chaque personne dans la filiation et dans la famille, chaque place, chaque rôle est important. Que ce soit dans une fratrie, le rôle de l'aîné, le rôle du cadet, chaque place est non négligeable. Chaque personne a une place. Enfin, je veux dire, c'est pas une place dans le sens où chaque personne a, a un rôle important à jouer dans son incarnation et dans, dans ce qu'il peut apporter dans une famille au sens large. Il n'y a pas de rôle ou de personne à négliger. Chaque personne a son importance dans une famille, dans une fratrie, dans un lien entre parents et grands-parents. Quels sont les messages pour le choix numéro 3? En fait, je pense que dans le choix numéro 3, c'est revaliser. Qu'est-ce que c'est pour vous la famille? Aujourd'hui, c'est quoi pour vous la valeur et le sens de la famille? Qu'est-ce qu'elle vous permet? Peut-être de reconstruire ou de reconsolider des liens d'une famille, mais de manière différente, en changeant d'angle de vue. Oui. On parle peut-être d'un lien entre frères et sœurs, entre jumeaux et jumelles, un lien d'âme peut-être. Un lien d'âme-sœur, vous considérez comme votre frère ou votre sœur, de façon amicale, de façon familiale, ou ça peut être sentimental aussi. Qu'est-ce que cette personne, quel sens vous donnez? Qu'est-ce que, c'est quoi le sens que vous donnez? Je sais pas comment expliquer. Si vous aimez quelqu'un de manière sentimentale ou familiale, qu'est-ce que cette personne, quel sens ça a pour vous que cette personne fasse partie de votre vie? Quel sens vous donnez? Qu'est-ce que cette personne, elle incarne? Qu'est-ce qu'elle vous permet? Est-ce qu'elle vous permet de grandir? Elle apporte plus de valeur à votre propre vie? C'est toutes ces questions qui sont nécessaires à se poser. Plus dans le ressenti et dans l'émotionnel. Quels sont les messages pour le choix numéro 3? Ouais, il y a besoin de mettre de la lumière sur, vos relations. Qu'est-ce que ces relations, pourquoi ces relations sont importantes? Pourquoi elles sont dans votre vie? Quelle valeur ajoutée vous apporte? Je sais pas comment expliquer, mais qu'est-ce que vous vous apportez mutuellement en fait? Quelle richesse ces relations vous apportent mutuellement dans votre vie et dans leur vie respective? Redonner de la valeur aux relations qui sont dans votre vie. Parce qu'il y a des relations, en fait, ce sont des contrats d'âme. Est-ce que c'est juste que certaines personnes font encore partie de votre vie ou pas? Est-ce que vous voulez vraiment que est-ce que vous voulez qu'une personne en particulier fasse partie de votre vie? Ça peut être dans le lien sentimental parce que j'ai la carte de l'homme qui se pose la question si une femme, quelle place donner à une femme dans sa vie? Ben, on me dit ça, c'est pas quelque chose qui se calcule, ça vient du cœur. Ça se fera naturellement. C'est dans le cœur, quelle place a cette personne dans votre cœur en fait, dans votre âme? Est-ce que vous considérez cette personne comme faisant partie de votre famille, presque comme un lien familial? Est-ce que cette personne, voilà, elle a de la valeur pour vous?
au-delà de ce qu'elle peut vous apporter matériellement et concrètement, qu'est-ce que vous apportez au niveau de l'échange du cœur? Qu'est-ce que cette personne vous permet de faire grandir en vous et dans votre vie? Qui fait que sans cette personne, ça ne serait pas la même chose. Parce que vous reconnaissez, vous ressentez l'unicité de cette personne. Quels sont les messages pour le choix numéro 3 avec l'incarnation? On peut parler de lien éternel ici, hein, de lien d'âme, de lien karmique. On parle d'éternité, on parle de relation d'âme ici, au-delà, on parle de relation de l'infini, hein, de l'éternité, hein. C'est au-delà de cette vie en fait, selon vos croyances. On est plutôt sur les âmes ici. On a encore l'homme vert, on me parle encore de polarité masculine. C'est aussi le faux. Pour le choix numéro 3, on parle de la possibilité d'un reset ou de mettre les choses à plat, de remettre les choses à plat, de repartir de zéro par rapport à des doutes. Est-ce que la voie à suivre pour le choix numéro 3, c'est peut-être l'orientation que vous ressentez dans votre cœur, c'est de faire table rase du passé par rapport à une relation ou une situation et de redonner une chance à quelqu'un. C'est même pas redonner une chance à quelqu'un dans le sens je te pardonne, c'est que dans le cœur, vous sentez que cette personne, elle a toujours eu une place dans votre vie, que c'est naturel en fait, c'est même pas quelque chose qui se calcule, c'est même pas redonner une chance à quelqu'un, c'est que vous sentez que c'est naturel en fait. Vous vous sentez guidé, je sais pas comment expliquer. En fait, on me dit, c'est le film Love Story. C'est un vieux film et c'est tiré d'un livre. C'est quand on est l'amour, on ne devrait jamais. Ah, c'est quoi la phrase? On ne devrait jamais dire qu'on est désolé. Dans l'amour, on ne devrait jamais se dire qu'on est Ah, il faudrait que j'aille vous chercher le livre et vous trouver la phrase parce qu'elle est importante, cette phrase. Je reviens de suite. Il faut que je vous retrouve cette phrase parce que ça veut tout dire. C'est vraiment en lien. Cette love story, c'est en lien avec le choix numéro 3 pour ce livre. Je reviens tout de suite. Je vous remercie. Alors, Love Story hein, de Eric Segal. Je sais pas si je vais le retrouver, hein, cette phrase. Sinon, je vous invite soit à regarder le film ou à lire le livre. En fait, on me dit avec ce livre, c'est une histoire d'amour entre une jeune fille et un jeune homme qui ne partagent pas le même milieu social,
qui sont tous les deux en université. Et en fait, cette jeune femme, elle a tellement un franc-parler elle aime tellement ce jeune homme qu'elle n'a pas peur de lui dire les choses de manière, des vérités qu'elle sait qui ne vont pas plaire à cet homme, mais elle l'aime tellement qu'elle est prête à lui dire des choses qui ne seront pas faciles à entendre pour cet homme et elle est prête à ne pas toujours être d'accord avec lui et vice-versa. Et c'est en ce sens que cet amour les fait grandir l'un et l'autre et qu'il y a ce lien éternel. Parce que cette jeune femme, en fait, elle est atteinte d'une maladie, elle meurt à la fin. Et cet amour, il est toujours aussi vivant parce qu'ils n'ont pas peur de se dire les choses telles qu'elles sont. Parce que par amour, ils préfèrent être honnêtes. Par amour, elle veut tellement le faire grandir et l'aider à grandir qu'elle est prête à, comment dire, qu'elle est prête à rentrer en conflit avec lui si nécessaire parce qu'elle sent que c'est pour le, je sais pas comment expliquer, c'est pas du contrôle, hein. Elle sent que c'est bon pour la relation en fait. Et elle veut le bonheur de cet homme et elle est prête à l'aider à ne pas toujours aller dans son sens et en fait quand elle sent que du fait qu'il se dispute avec son père que ça n'aide pas l'homme qu'elle aime, elle est prête elle est prête en fait à lui dire, à lui faire sentir quand il va trop loin et qu'il déconne en fait et qu'il le sait très bien et que finalement c'est se dire les choses en fait, non pas par confort et par ego mais par amour l'un pour l'autre. C'est ça, ce genre de relation que je vois pour le choix numéro 3. Que ce soit sentimental, familial, c'est un lien d'âme, c'est une intelligence émotionnelle où on est prêt à se faire grandir on est prêt à vivre l'inconfort l'un et l'autre pour se faire grandir mutuellement et se dire des choses, des fois, des vérités qui ne vont pas plaire à l'un et à l'autre, mais on sait que c'est pour dépasser l'ego et on sait que c'est pour faire grandir la relation. Et c'est en ce sens de faire table rase du passé. Et on est prêt à voir les défauts et les parts d'ombre chez l'un et l'autre et à ne rien occulter de ses propres facettes de personnalité. euh, Décide d'aimer et de voir l'entièreté de la personne et non pas aimer ce qui nous arrange chez la personne, mais aimer la personne dans son entièreté. C'est au-delà de l'ego, au-delà des conventions. Et c'est là que ce lien peut devenir éternel, entre guillemets. C'est un magnifique message pour le choix numéro 3. N'hésitez pas à me dire si ça vous a parlé. Ne prenez uniquement ce qui résonne. Faites en fonction aussi de vos propres croyances. Et n'oubliez pas que vos décisions vous appartiennent. Vos choix de vie sont les vôtres. Et c'est important de faire vos choix de vie en fonction de votre propre situation, de votre propre intuition. Et non pas en fonction d'un tirage de cartes sur YouTube. Très important. Sur ce, je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à bientôt pour de nouvelles guidances. Merci.